Single.net. Na bango très fâché baboyi na bango koyoka makambo fali balobi ki avanda bango mpe bavanda oyo ezamba liboso te so bamanipule pa mwasi na ye mosala ekobloke bango balingi na bango su te kende na kilia baya bana mike te eza teke ngai na koinfluence bango bango bazozwa badécision na bango na minute oyo alors moi je nalingi kozala na conflit na bana te mpona makambo wana parce que là yo bato bazozongela bango ke votre père vous a appelé votre père nanana vous cherchez votre père ezosala propre te bango bakateke ngam nazotiyebisa yo oloba makambo ya bongo mama arrête s'il te plaît nazala bien na bana toza problème te toza bomoko tozala bomoko fali aluki atikali koluka bana te mpe bana mpe baboyi na bango balobi aluka bango susu te avanda ça se fera avec le temps il a bango ba se calmer parce que ya so kanseke bana ngo baza ba bébé kena na âge kena na âge kena na ngona botaka déjà kena nazalaka mwasi libala tovandaka ne ndako moko okasi baza babebe nde bazofinga bango mikolo nyonso na minute ototia na Instagram na ye basket ya camarade na ye taille 36 basket oyo batie nga nasombela yango keina na kelia balanceaka nasombela yango bango 890 € il y a 2 ans ebandi kobeba mbwala na bango aliaki yango o wana batie ya sika ya camarade na bango 36 nga na bana nanga tolataka 39 mais bato bakie koma kuna ke keina na kelia baza na pasi mpo bakomi koteka babasket osaka vraiment baza na pasi parce que fali asundoli bango yango moni keina na Instagram na ye afingi bato nyonso ayebisi bango ke baza baidio baza baimbécile baye baidio parce que bango balingi mwa moke manke bango respect alors Sarah s'il te plaît dis tout ce que tu as envie de dire, mais ne dis pas que les enfants ont besoin de leur père, qu'on a arrangé en famille. On n'a rien à arranger parce qu'il n'y a plus rien à arranger. Il y a Kobongeza souté entre Ngala Fali, il y a Kobongeza souté entre Kenana Kenana Fali. Alors qu'il n'est pas Fali, n'a mis comme choix. Ah, qui n'est pas Fali, à l'ingé Fali à Kena Fali. Nga abos na Kena bomba ine fond na libumu. Oaza na besoin nga article nanga, c'est tout le fait clair. Na bombi na makameze bele. Na bango très fâché, baboyi na bango koyoka makambo Fali. Balobi ki avanda, bango pe bavanda. Oyo ezamba liboso te, so bamanipule pa mwasi na ye mosala ekobloke bango. Balingi na bango su te kende na kilia baya bana mike eza teke ngai na koinfluence bango bango bazozwa badécision na bango na minute oyo alors moi je nalingi kozala na conflit na bana te mpona makambo wana parce que là yo bato bazozongela bango ke votre père vous a appelé votre père nanana vous cherchez votre père ezosala propre te bango bakateke ngam nazotiyebisa yo oloba makambo ya bongo mama arrête s'il te plaît nazala bien na bana toza problème te toza bomoko tozala bomoko fali aluki atikali koluka bana te mpe bana mpe baboyi na bango balobi aluka bango susu te avanda ça se fera avec le temps il a bango ba se calmer parce que ya so kanseke bana ngo baza babebe kena na âge kena na âge kena na ngona botaka déjà kena nazalaka mwasi libala tovandaka ne ndako moko okasi baza babebe nde bazofinga bango mikolo nyonso na minute ototia na Instagram na ye basket ya camarade na ye taille 36 basket oyo batie nga nasombela yango keina na kelia balanceaka nasombela yango bango 890 € il y a 2 ans ebandi kobeba mbwala na bango aliaki yango o wana batie ya sika ya camarade na bango 36 nga na bana nanga tolataka 39 mais bato bakie koma kuna ke keina na kelia baza na pasi mpo bakomi koteka babasket osaka vraiment baza na pasi parce que fali asundoli bango yango moni keina na Instagram na ye afingi bato nyonso ayebisi bango ke baza baidio baza baimbécile baye baidio parce que bango balingi mwa moke manke bango respect alors Sarah s'il te plaît dis tout ce que tu as envie de dire, mais ne dis pas que les enfants ont besoin de leur père, qu'on a arrangé en famille. On n'a rien à arranger parce qu'il n'y a plus rien à arranger. Il y a Kobongeza souté entre Ngala Fali, il y a Kobongeza souté entre Kenana Kenana Fali. Alors qu'il n'est pas Fali, n'a mis comme choix. Ah, qui n'est pas Fali, à l'ingé Fali à Kena Fali. Nga abos na Kena bomba ine fond na libumu. Oaza na besoin nga article nanga, c'est tout le fait clair. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Jordan. Aujourd'hui nous allons parler de l'affaire Nicki Menga, qui est l'ex-femme de Fally Ipupa. C'est vrai que c'est un sujet qui est tellement dérangeant. Moi, en tout cas, je vous le dis, je suis vraiment mal à l'aise à l'idée déjà de faire cette vidéo parce que ça fait un moment que j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, mais ça me dérangeait en fait. Je suis vraiment gêné de faire cette vidéo parce que j'estime que c'est quand même une histoire qui est une histoire familiale qui devrait se régler en famille et que nous autres, on n'avait pas, on va dire qu'on n'avait pas à venir s'immiscer dans une histoire qui est de l'ordre familial. Et puisque voilà, tout le monde en parle, voilà, je me suis dit, voilà, après avoir suivi, parce que je viens de suivre l'audio que Sarah Tola vient de poster,
Voilà, c'est l'audio, si vous voulez, en fait, c'est l'audio qui m'a motivé pour faire cette vidéo. Sur l'audio que je vais déjà vous le mettre, hein, sur l'audio, on entend Nicky Menga qui explique à Saratola, qui demande plutôt à Saratola de ne plus venir avec des messages de conciliation, comme quoi il faut chercher à les concilier à concilier les enfants avec leur père. Apparemment, Nicky Menga n'est pas de cet avis. Nicky Menga, pour elle, il n'y a plus besoin de conciliation. Pour elle, c'est fini. C'est fini, elle est nette, elle est catégorique. Il n'y a plus besoin de réconciliation. Il n'y a plus besoin. Elle explique que tout simplement, que de toute façon, il y a déjà les enfants, eux-mêmes, ils ne veulent même plus entendre parler de leur père. Apparemment, comme quoi leur père les a bloqués et aussi ils ont bloqué leur père. Et à la fin de l'audio, elle va nous sortir quand même quelque chose qui va être beaucoup plus important, parce que la chose que Nicky Menga nous sort à la fin de la vidéo va expliquer un peu les tout, va être un peu une chose qui est vraiment très révélatrice en fait de tout ce dont on va parler dans cette vidéo. Elle explique que de toute façon, elle ne laisse pas le choix aux enfants. On va dire qu'elle laisse pas le choix aux enfants. Elle dit que elles n'ont qu'à choisir. Soit c'est elle, soit c'est leur papa. Elle dit que si jamais ils choisissent leur père ou qu'ils veulent continuer à entretenir une relation avec leur papa, là, dans ces cas-là, il faut que les enfants puissent l'oublier, que les enfants, ça va être, voilà, que les enfants puissent l'oublier carrément. Donc, pour elle, les enfants doivent la soutenir, elle. Ne doit pas prendre position de leur papa. Certaines femmes me diront que oui, les enfants prennent toujours position de leur mère. Et je vous l'accorde. Mais vous savez, dans certains cas, quand il y a des choses qui sont avérées, c'est vrai que les enfants, des fois, ils doivent donner aussi leur avis. Pourquoi je dis quand il y a certaines choses qui sont avérées? Vous savez, les enfants peuvent prendre position, surtout quand ils constatent que le père fait souffrir leur mère injustement. Oui, c'est naturel que les enfants puissent prendre position, puissent plutôt soutenir leur maman. Mais dans cette histoire, il y a des choses qui sont tellement à l'heure actuelle qui deviennent déjà des évidences, comme quoi déjà la grossesse, parce qu'il faut déjà comprendre de quoi Nicky Menga reprochait à Fally. Quelles a été des revendications de Nicky Menga? On en a eu deux. Un, Nicky Menga nous a fait croire comme quoi c'était un abandon du foyer et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ils avaient toujours une relation avec Fally. Elle avait toujours une relation avec Fally. Ils étaient toujours en couple. Sachant que Fally a dit le contraire. Pour elle, Fally mentait. C'est elle qui avait raison, comme quoi. Et tout le monde, on va dire que la majorité, surtout des femmes de diaspora, ont cru à cette histoire. Qu'il Fally est toujours le mari de Nicky Menga et que voilà, qui continue toujours à entretenir une relation amoureuse. Et la deuxième revendication, avant qu'on puisse pas se perdre, c'était que Nicky Menga était enceinte des jumeaux et que Fally, c'était apparemment un abandon d'une femme enceinte. Donc
À l'heure actuelle, ce n'est même plus un débat. Ce n'est même plus un débat. La grossesse n'a jamais existé et tout le monde l'a démontré. Même ceux qui soutiennent Nicki Menga. C'est vrai que dans un audio, Nicki Menga a expliqué aux gens comme quoi apparemment elle aurait perdu ses deux enfants qui devaient naître, comme quoi elle a fait des fausses couches, si vous voulez. Le problème dans ça, c'est que comment croire à une chose quand on n'a même pas de preuves en fait? Parce qu'on sait que dans cette histoire, il y a eu tellement de mensonges. Je me dis que Nicki Menga, ça aurait été plus simple que si vraiment ce qu'elle disait c'était vrai, il suffisait tout simplement d'apporter une preuve. Quand je dis une preuve, c'est d'apporter peut-être un certificat de décès, de le mettre là, de le mettre sur la toile, parce qu'apparemment Nicki Menga a posté les photos de mariage. Nicki Menga a donné à Saratola les livrets de famille. Donc on s'est dit, mais des choses comme, enfin, une chose comme livret de famille qui est vraiment quelque chose à l'ordre, qui est quelque chose de familial. Nicki est à Paris, Nicki vit en France, Sarah au Congo, mais Sarah a pu se procurer de livrets de famille. On s'est dit, mais si la dame a pu faire ça, a pu publier en fait son livret des familles pour prouver au monde qu'elle a toujours été en couple avec Fally. Et là, au niveau de grossesse, pourquoi elle n'a pas tout simplement posté ou voilà, publié les certificats de décès? Et c'est là où tout le monde, 90% de personnes ont compris que c'était du pipeau. Et même ceux qui le soutenaient, tous, hein, j'imagine qu'aujourd'hui ils sont clairs que la grossesse n'a jamais existé. Donc ça a été un gros mensonge qu'il faut que ceux qui soutiennent Nicki Menga puissent l'assumer. Donc, il y a ça. Donc, dans cette vidéo, si on peut, enfin, dans cet audio, si on peut revenir sur l'audio, c'est que dans cet audio, Nicki Menga va expliquer que, va interdire à Saratola de ne plus poster, de ne plus parler dans ses vidéos comme quoi qu'il faut chercher la réconciliation entre les enfants et leur papa. Nicki nous explique carrément qu'il n'y a plus besoin de réconciliation. Tout est gâté. C'est fini. À l'heure actuelle, il n'y a plus besoin de réconciliation possible. Et Nicki n'en veut pas. Et il nous explique que même les enfants ne veulent plus de cette réconciliation. Elle va aller plus loin en nous disant que, et même si les enfants aujourd'hui venaient à chercher à entretenir toujours cette relation avec leur papa, ça sera clair. Soit ils choisiront leur papa et il faut qu'ils oublient. Donc, Nicki Menga laisse un choix à ses enfants. Soit c'est elle, soit c'est le père qui est Fally Ipupa. C'est là où, quand Nicki Menga dit ça, je me dis, mais en fait, le fait même de dire ça à la fin, ça annule en fait tout ce qui a été dit en fait au début de l'audio. Dire que les enfants sont déjà grands, ils sont matures, ils peuvent prendre déjà des décisions. Donc les enfants ont décidé de ne plus voir leur papa, ils ne veulent plus entendre parler de leur papa et que c'était de leur propre gré. Et après, elle dit que, et même si aujourd'hui, si ils voulaient avoir une relation avec leur papa, ça sera elle ou leur papa. Donc on voit bien qu'elle ne laisse même pas le choix aux enfants.
c'est elle qui laisse pas les choses aux enfants. Donc, en quelque sorte, c'est comme si elle fait du chantage affectif aux enfants. Et pourtant, peu importe vous, adultes, peu importe le problème que vous pouvez avoir entre vous, mais les enfants ne doivent jamais être mis dans ces problèmes-là. Vous ne pouvez pas aujourd'hui mêler les enfants dans vos histoires. Quelqu'un me dira que oui, Fally les a bloqués. C'est vrai, ça c'est pas quelque chose aussi qu'on va encourager. Donc du côté des Fally aussi, peu importe le problème, il ne peut pas bloquer les enfants. Une fois on a dit ça, mais on peut également comprendre que quand on a eu à écouter certains audios où on a appris que en fait Keina faisait des transactions à cette dame Saratola qui insultait son papa, qui insultait ses frères et ses sœurs. C'est incompréhensible en fait. Pour un père, c'est un choc. Vous pouvez le comprendre. Pour un père, c'est un choc. Une personne qui m'insulte, une personne qui me traite de tous les mots. Et c'est tout. En plus, il faut se rappeler que Keina a pu poster Saratola au moment où Saratola continue à insulter Fally. Vous comprenez qu'un père, ça peut le choquer. En plus, on sait à quel point Fally a une relation avec sa fille Keina. Dans toutes les émissions, Fally a toujours fait mention, a toujours parlé de Keina. Et même pas Marco 6 et autres. Keina, c'est toujours la fille à papa. Mais entendre que cette fille, c'est elle qui apparemment serait les canaux de communication entre la mère qui veut détruire à tout prix, qui veut détruire son ex-mari, et voir que toi, ma fille, que j'aime beaucoup, donc tu participes. Parce que beaucoup vont dire, mais elle n'a jamais participé. Mais si elle a un jour posté, ne fût-ce que posté, une femme qui insulte son papa, donc en quelque sorte, ça a été une preuve qu'elle a approuvé en fait. Approuvé ce que cette dame faisait. Donc, en quelque sorte, elle a participé. Ne nous voilons pas la face. C'est vrai que c'est des enfants, mais il faut qu'on se dise quand même des vérités. Je suis un père, moi, j'ai que des filles en fait. J'ai 2 filles, mais j'ai que 2 filles, j'ai pas un garçon. Donc voilà, je sais la relation qu'un père peut avoir avec ses filles, mais entendre que l'une de tes filles a fait des transactions et même a posté une femme qui m'insultait, c'est un choc. C'est un choc peut-être qui demande le temps pour que c'est un choc qui demande que voilà, il faut un moment pour que le père puisse digérer toutes ces choses-là. Vous me direz que oui, il y a des fans de Fally qui insultent aussi, qui insultent Keina. Non, on doit bien se comprendre. À l'époque où Keina va poster Saratola, les enfants n'insultent pas encore Keina. À l'époque où Keina fait des transactions avec Saratola, les fans n'insultent pas encore les enfants. C'est en apprenant que Keina a été dans toutes ces combines, tous ces combines, c'est à ce moment-là que les fans ont commencé à s'apprendre en fait à Keina. Quand ils ont vu aussi de posts de Keina, c'est à ce moment, le tournant est là, il faut qu'on se dise des vérités. Il ne faut pas tout simplement venir, l'autre côté font des choses, mais il faut qu'on se dise des choses, comment le déroulement des choses, comment ça s'est déroulé, comment on est parti sur des filles que les Warriors, des fans de Fally aimaient beaucoup, et qu'aujourd'hui, que cette fille-là devienne quand même la fille, on va dire, qui est détestée chez les Warriors.
comment expliquer que les Warriors aujourd'hui détestent Keïna? C'est toutes ces choses. Vient se rajouter l'histoire qu'elle a postée ses chaussures, comme quoi. Et là, la mère sur l'audio explique que c'était pas ses chaussures, c'était des chaussures à sa copine ou quelque chose comme ça. Mais j'ai envie de dire que voilà, même s'ils font ça, les gens, moi je cautionne pas, mais j'essaye de comprendre en fait. Aujourd'hui, le fait que les gens puissent dire que mais comment Keïna aujourd'hui poste où elle vend des chaussures, elle vend un basket. Chez les fans de Fally, des fois, certains se disent que c'est humiliant, c'est choquant, c'est tout ce que tu veux. Et le fait qu'ils soient choqués, le fait qu'ils manifestent leur mécontentement, c'est dire que voilà, l'enfant commence à vendre des choses. Est-ce que ça mérite que Keïna puisse insulter même les gens qui ont même âge que sa maman, des fois qui sont même plus âgés que sa maman? Ça, on ne peut pas les cautionner. Mais là, sur l'audio, on comprend que Niki a cautionné ça. Pour Niki, c'était bien que sa fille de 19 ans puisse insulter des mamans et des papas sur la toile. Et en plus, un autre audio qui sort où Keïna demande à Sonia Pembe comment toi tu fais pour ne pas les insulter. Mais Keïna, donc ça prouve que tu as des leçons à avoir en fait. Tu as des leçons à prendre en fait. Aujourd'hui, si tu veux devenir influenceuse comme tu veux, hein, on voit déjà que tu commences à poster des choses, tu as créé ta propre chaîne, mais dis-toi que tu veux devenir en fait une personne publique, une personnalité publique. Qui dit personnalité publique, il faut être prêt de recevoir des remarques, des fois même des insultes. Mais tu ne vas pas te mettre à insulter les gens. Parce que quand on est un modèle, quand on est une influenceuse, on estime qu'on doit véhiculer quand même certaines valeurs, pardon. Donc, le fait que tu as insulté les fans de Fally parce qu'ils ont dit que tu es devenue vendeuse de baskets, parce que si on met dans la balance le fait que l'autre te dise que tu es devenue vendeuse de basket et les insultes que tu les as balancées, même si on le mettait sur la balance, en fait ça ne tient même pas en fait. Est-ce que cette réaction, tu pouvais bien tout simplement, ma belle, de venir te justifier, dire que ce n'est pas ma chaussure, ce n'est pas mon basket, c'est le basket de ma copine. Le fait que je suis peut-être beaucoup plus visible au niveau des networks, au niveau de l'internet, voilà, je l'aide pour qu'il puisse vendre son truc. Ça se comprend. Tu peux bien dire ça. Est-ce que tu avais besoin d'insulter? Aujourd'hui, on voit Maman Niki qui vient, qui passe, qui cautionne ça, qui applaudit ça. Mais je suis désolé, c'est choquant. Cet audio est choquant. Certains, j'ai entendu dire, oh, il n'y a rien de choquant là-dedans. Non, il y a des choses choquantes. Le fait que Niki Menga cautionne que sa fille de 19 ans puisse insulter des mamans, des papas, les gens sur Internet. Et c'est normal pour elle, parce qu'ils ont cherché. Donc c'est comme ça que tu vas éduquer tes enfants, qu'à chaque fois un adulte te cherche, tu dois l'insulter. Non, moi personnellement, mes filles, non. On ne répond pas des insultes par insulte. Parce que si l'autre est mal éduqué, donc si une personne qui t'insulte, tu estimes que voilà, c'est parce que cette personne est mal éduquée, tu ne peux pas faire la même chose.
tu ne peux pas venir répondre de la même façon. Donc si toi tu es bien éduqué, tu ne peux pas avoir la même réaction que cette personne. Donc si tu as la même réaction que cette personne, tout comme cette personne est mal éduquée, toi tu es mal éduqué aussi. Donc il faut qu'on se comprenne, c'est comme ça la vie. Soit tu es éduqué, tu es bien éduqué, tu montres ta façon, ta réaction doit être une réaction d'une personne bien élevée. Donc là, Keina, au bêta qu'il faut. Et Maman Niki, tu ne peux pas. Niki Menga, tu ne peux pas cautionner ça. Tu ne peux pas cautionner ça. C'est pas ce qu'on peut apprendre à nos enfants. Non. On n'apprend pas ça à nos enfants. On apprend autre chose. Que même dans l'adversité, même dans le problème, même dans tout ce qui peut nous arriver, on doit rester, on doit savoir qui on est. On ne peut pas jeter nos valeurs à la poubelle justement parce qu'on a une personne mal élevée qui nous a insultés et que nous, on doit insulter. Et en plus, dans cette histoire, il n'y a même pas eu l'insulte en fait. Il y a eu juste des remarques. J'entends des remarques qui peut-être qui est déplaisant de prendre Keina comme quelqu'un qui vend de basket. Oui, c'est un peu déplacé, mais cela ne mérite pas que ta fille puisse venir insulter les gens. Et pour finir, voilà, autre chose, c'est que dans cet audio, on apprend que Niki Menga est la principale personne qui, peut-être, moi je le prends comme ça, qui interdit à ses filles, qui ne veut plus en fait cette relation de père-fille. En tout cas, elle, ça le dérange, parce qu'elle l'a fait savoir. Ça les dérange de voir ses enfants avec leur père. Elle dit clairement, ils ont un choix à faire. Soit c'est elle, soit c'est leur papa. Mais est-ce que Niki Menga, ça profite à qui en fait? Ces genres de réaction, ça profite à qui? Je ne crois pas que ça profite aux enfants, ma belle. Je ne crois pas. Bon, c'était ma réaction par rapport à l'audio que Sarah Tola vient de sortir. Je dirais du côté de Fally aussi, Fally, tu es un père. C'est vrai que peut-être tu as pu entendre des audios, tu as pu voir, tu as pu entendre comme quoi Keina a pu participer d'une façon ou d'une autre en fait sur ces combines, en fait cette combine, tout ça, je comprends. Je suis un père également, j'ai des filles, voilà, je comprends en fait, je peux me mettre à ta place. Mais dans cette histoire, je peux comprendre que tu veux même plus entendre parler de ton ex-femme, je comprends. Mais essaye de mettre les enfants en dehors de cet embrouille, en dehors de ces problèmes que tu as avec ton ex-femme. Peu importe que les enfants ont pu être mêlés dans ça, on ne maîtrise rien. Quand on entend le discours du maman, comme quoi ils n'ont qu'à choisir, ils doivent choisir, soit elle, soit ce papa, on sent bien que ces enfants-là aussi, on peut estimer qu'ils subissent aussi une certaine pression venant de leur maman. Donc, ils peuvent faire des choses que les Warriors, qui vont juste le prendre tout cru, les Warriors vont s'énerver. Parce que voir que Keina poste Sarah, t'es fan, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, dans cette histoire, t'es fan
ont été quand même tes soutiens. Tes fans ont été vraiment ces soutiens, vraiment ceux qui ont été vraiment au four et au moulin à te défendre. Je comprends que tu ne puisses pas chercher à aller à l'encontre de tes fans, mais il est temps, Fally Ipupa, que tu puisses comprendre que tes enfants, même si, on va prendre l'hypothèse que même si ils ont vraiment essayé de soutenir leur mère dans cette histoire, dans leur propre gré, c'est encore des enfants. Montre-les l'amour, appelle-les, essaie de discuter avec eux, avec elles, essaie plutôt de mettre un dialogue, d'établir un dialogue. C'est en établissant un dialogue que vous allez, que tu vas arriver à récupérer tes enfants, à les expliquer au final ce qui se passe réellement en fait. C'est vrai qu'on a eu encore d'autres audios qui prouvaient même déjà qu'il y avait une pression que Nicki Menga exerçait en fait sur ses enfants. On a eu un audio où Nicki Menga expliquait clairement que je vais vous détruire, vous et votre père, si vous vous mettez à travers de mon chemin. Donc, on sentait bien que Nicki Menga ne laissait pas le choix aux enfants. Que si jamais les enfants ne le soutenaient pas, Nicki Menga les avait promis en fait de les détruire comme elle veut détruire le père. Donc par là, il y a tellement des éléments qui montrent que ces enfants-là subissent aussi une pression. Donc ne prends pas les actes qui ont été commis comme tels. Il faut peut-être essayer de parler à tes enfants, d'écouter tes enfants, de quoi ils te reprochent. Peut-être qu'ils te reprochent des choses qu'ils ne maîtrisent pas, que tu pourras les expliquer clairement. Pour ceux qui vont suivre cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, les gars, faites-moi plaisir, abonnez-vous sur ma chaîne et n'oubliez pas, je vous aime beaucoup. Allez, à bientôt, à la prochaine vidéo.